L'accueil réservé à Rex Tillerson était poli et froid. Pas question de sourire devant les caméras du monde entier. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ne cachait pas que le Kremlin est furieux depuis l'attaque américaine contre une base aérienne en Syrie. Nous avons été témoins d'actions de la part des Américains qui ont de quoi inquiéter, dit-il. Le Kremlin demande d'ailleurs que ce genre d'opération ne se répète plus. Rex Tillerson a insisté sur la nécessité de comprendre et réduire les profondes divergences entre les deux pays. Le message qu'il est venu transmettre ici au nom des États-Unis et des alliés comme le Canada, il faut que la Russie comprenne qu'il faut que Bachar al-Assad parte si on veut régler le conflit dans ce pays en guerre depuis 6 ans. Alors que s'amorçaient les discussions qui ont duré 7 heures, le Kremlin rendait public une entrevue télévisée avec Vladimir Poutine, où il exprimait sa déception face à l'administration Trump. On peut dire que le degré de confiance dans nos relations de travail, notamment dans le domaine de la coopération militaire, ne s'est non seulement pas amélioré, il s'est plutôt dégradé, dit-il. Il répète la position russe que l'attaque au gaz sarin qui a tué 87 personnes en Syrie le 4 avril n'a pas été menée par l'aviation syrienne, puisque ce pays n'a plus d'armes chimiques selon lui. Le président russe pointe plutôt la responsabilité du côté des forces rebelles. Sinon, dit-il, toute cette histoire est une invention. Vladimir Poutine a finalement décidé de rencontrer Rex Tillerson, des discussions qui auront duré 2 heures, mais qui ont produit bien peu de résultats. La Russie se dit prête à rétablir l'accord sur la prévention d'incidents aériens pour éviter des accidents entre avions russes et américains en Syrie. Et les deux pays sont d'accord pour confier à l'ONU l'enquête sur l'attaque à l'arme chimique la semaine dernière en Syrie. Plus tard en conférence de presse, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson ne pouvaient que constater le faible niveau de confiance entre les deux pays. Les deux plus importantes puissances nucléaires au monde ne peuvent pas avoir ce genre de relation, dit M. Tillerson. Il reste de nombreux points de désaccord. Le plus évident porte sur l'avenir de Bachar al-Assad. Pour M. Tillerson, la communauté internationale n'accepterait pas qu'il reste au pouvoir.